Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 27 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez une excellente, en tout cas un excellent début de semaine avec ces énergies un peu plus dans l'action, hein, dans l'impulsivité peut-être aussi pour certains, donc attention à ne pas aller dans les excès, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, une semaine qui peut, à mon sens, être vraiment très constructive, qui peut nous permettre aussi d'avancer dans nos projets, ou en tout cas de pouvoir oser aller de l'avant. Hein. C'est vraiment une semaine qui est vraiment axée là-dessus, en tout cas au niveau des énergies. On va regarder, donc, pour ce mercredi 27, avec un message du petit oracle de Gaïa, pour commencer ce tirage. Alors, mercredi 27 octobre. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent la vidéo et puis les personnes aussi, les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 13 000 abonnés, donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les guidances sont quand même suivies et puis elles sont aussi appréciées par une partie d'entre vous, donc merci à vous. Ça me fait chaud au cœur, en tout cas tous vos retours me font vraiment, vraiment plaisir. Et de pouvoir partager ces petites guidances avec vous, c'est vraiment un privilège pour moi, donc merci à vous. Allez, on va regarder ce que nous réserve ce mercredi au niveau des énergies générales. Hop. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Ok. Donc là, c'est un petit message conseil finalement qui nous ramène à finalement apprécier les petites choses de la vie, à être vraiment dans ok, j'arrête de me prendre la tête peut-être pour certaines choses et je reviens à l'essentiel. Hein. On est un petit peu sur cette démarche-là pour cette journée, c'est-à-dire que ce sera peut-être une journée où il va falloir travailler le lâcher-prise sur ce qui nous prend un peu la tête, hein, sur les soucis du quotidien ou peut-être aussi sur les problématiques que l'on est en train de rencontrer actuellement et essayer vraiment de retourner à l'instant présent, à l'essentiel et d'essayer de se rendre compte et de vraiment regarder finalement la beauté des choses qui nous entourent, hein, que ce soit les personnes que l'on a autour de nous, que ce soit je sais pas, les situations que l'on peut créer dans l'instant présent et puis prendre du plaisir, hein, surtout au travers de ce que l'on fait hein, et de ce que l'on vit, tout simplement. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Quel est le message pour ce mercredi 27 octobre ? Inspiration, très bien. Donc on est bien sur la couleur violette, on est quand même assez connecté hein, sur le plan, on va dire sur notre chakra coronal. Donc là ici on nous parle effectivement de la capacité qu'on va avoir à avoir de nouvelles idées, à avoir peut-être des pensées positives, mais là on est plus sur les ressentis, sur les perceptions, sur l'intuition, hein, qui sera assez développée. D'ailleurs c'est confirmé ici, hein, on a la carte de l'intuition qui nous parle de confiance, de perspicacité, conscience et guidance. Donc c'est intéressant parce que ici on pourrait être très inspiré, on pourrait avoir effectivement de nouvelles idées, des choses qui nous viennent comme ça et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. J'ai l'impression, pardon, hein, j'ai la voix qui s'en va. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il se pourrait ici que durant cette journée, on ait vraiment des ressentis très forts. Alors, ça pourrait être des nouvelles idées, mais qui en même temps nous font chaud au cœur. Vous savez, quand ça vibre au niveau du chakra du cœur, lorsqu'on pense à quelque chose qui nous plaît, ou je sais pas, parfois ça peut être des prises de conscience aussi, ça fait une sorte de vibration et de résonance à l'intérieur. Donc là, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est comme si on allait pouvoir se connecter à cette partie de nous qui nous fait rêver, et en même temps qui nous dit, ok, bon, finalement, mes rêves, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, ou en tout cas, j'ai une idée hein, de ce qui pourrait être sympathique pour moi. Et en même temps, d'être inspiré par rapport à toutes les choses positives qui nous entourent. Ok, donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Hein. On va regarder avec l'oracle des fées, ici, quel est le message pour cette journée donc du mercredi 27 octobre. D'accord.
Bon, on nous parle de réconfort. Il y a un besoin ici de peut-être de s'isoler un petit peu ou de faire une sorte d'introspection. Retour à la nature, sagesse des arbres, remèdes naturels et essences florales. On a besoin aussi de prendre soin de soi et de son corps ici. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, ce sera une journée où on va peut-être faire des activités plutôt calmes ou en tout cas se concentrer sur ce qui nous ramène à un état d'esprit plus positif, à aussi peut-être un besoin de repos aussi tout simplement, hein, de faire une petite sieste ou peut-être de faire une petite méditation, quelque chose qui nous permette ici de nous sentir mieux. Il y a un besoin de se réparer peut-être, de se régénérer peut-être aussi. On sent qu'on est guidé, hein. Voyez, suivez-moi, c'est vraiment ça, c'est le fait de sentir ici que l'on est guidé, on est accompagné dans un besoin de se recentrer sur soi, sur ses propres désirs, sur ses propres envies ici, et en même temps de prendre le temps, si vous voulez, d'avoir un regard nouveau sur notre quotidien, sur notre vie de façon générale. Il y a quelque chose de très spirituel quand même, hein, qui ressort de là, où on va vraiment chercher à être dans le développement personnel et dans le bien-être intérieur, ici. On va regarder ce que nous dit l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mercredi 27 octobre. Ok. Et Ganesh nous parle d'harmonie, d'équilibre. On a besoin effectivement de retrouver une forme d'harmonie intérieure pour pouvoir se sentir suffisamment aligné, suffisamment à sa juste place. Donc beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions ici où on va avoir besoin peut-être de prendre un petit peu de recul, d'être moins dans l'action, hein, moi qui parlais d'action pour ce début de semaine, bah là, une petite pause durant ce mercredi pour pouvoir peut-être réévaluer ou reconsidérer certaines choses ici. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de mettre au clair certaines idées, certaines choses qui viennent à nous, puisqu'on va être très inspiré, hein, donc effectivement, là, il y a un besoin de clarifier peut-être certaines choses. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 27 octobre. Énergie d'action et activité. Et nous avons les partenariats. Ok. Alors. Et on nous parle d'artiste. Alors, l'artiste, c'est la capacité que l'on... Enfin, c'est notre façon à nous de nous exprimer. Hein, de vouloir, en tout cas, montrer qui l'on est. L'artiste de notre vie, c'est nous-mêmes finalement. Donc là, on est dans la créativité, on est dans l'inspiration, on est aussi dans ce qu'on aimerait faire. Comment est-ce qu'on va faire pour vraiment montrer qui l'on est, mais surtout s'exprimer, peut-être au travers d'un art ou tout simplement dans notre façon de vivre, hein, tout simplement. Donc là, il est question peut-être de revoir certains de nos collaborateurs. Alors, soit par rapport à nos projets de vie, hein, ça peut être nos partenaires de vie, ça peut être notre famille, nos amis, mais tout simplement les personnes qui participent à un projet, hein, que ce soit professionnel ou pas. Donc là, on est là-dessus, hein, on est sur un plan de réflexion et on essaie de voir ce qui nous paraît peut-être plus clair. Ouais, voilà, c'est ça. Reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle de discernement, de clarté d'esprit, d'avoir peut-être suffisamment d'informations ici pour savoir ce que l'on veut vraiment, où on se dirige. En tout cas, la reine d'épée, c'est le mental, mais le mental quand même assez bien maîtrisé, dans le sens où on va faire preuve de pragmatisme et surtout de logique pour pouvoir justement comprendre quelque chose, ou en tout cas commencer à organiser son idée ou ses idées, hein, à l'intérieur, hein, donc on va être surtout sur le fait dans la réflexion, où on va structurer effectivement une idée, une réflexion, quelque chose qui nous inspire en tout cas, pour pouvoir justement dire, bon, pourquoi pas ici en parler à quelqu'un et essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. On a envie d'avancer, hein, dans nos projets et de se dire pourquoi pas là, hein. Oui. 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est le désir que les choses bougent. C'est notre désir d'avancer dans nos actions et puis surtout dans ce que l'on veut mettre, dans nos projets en fait, hein, dans ce que l'on veut mettre en action justement. Donc là, peut-être qu'il serait intéressant de voir
peut-être de sonder un petit peu notre entourage, sonder un petit peu certaines personnes autour de nous par rapport à de nouvelles idées qu'on pourrait avoir, pour pouvoir justement s'engager dans quelque chose de plus stable. La 4 de bâton parle d'engagement, parle de stabilité aussi, de construction, quelque chose que l'on souhaite construire. On a la 3 de bâton puis la 4, donc il y a une étape que l'on souhaite franchir, c'est-à-dire le fait ici d'être dans l'action, ou en tout cas de vouloir faire avancer les choses, mais de façon très constructive, très structurée quand même, avec cette énergie du 4. Et oui, et en plus c'est confirmé ici avec cette énergie du roi de denier. Le roi de denier, ça peut être une personne ici, qui représente cette énergie-là, quelqu'un ici qui a certaines compétences, par exemple, quelqu'un qui maîtrise, je sais pas moi, les finances, ou un comptable, ou je sais pas, quelqu'un ici qui a certaines compétences et qui pourrait nous aiguiller, qui pourrait vraiment nous aider. Parce que là, on est très inspiré dans un projet. Alors pour certains, ça peut être un peu artistique, ou en tout cas dans quelque chose qui nous fait envie, et on va commencer à se renseigner. On va peut-être commencer aussi à en discuter avec quelqu'un pour savoir comment est-ce qu'on peut stabiliser une situation, ou en tout cas concrétiser quelque chose pour pouvoir avancer. Et ce roi de denier, c'est vraiment une énergie très stable, très ancrée, très mature. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Donc j'ai l'impression ici qu'on va chercher plutôt à s'appuyer sur des personnes qui sont très compétentes dans certains domaines pour pouvoir avoir certains conseils. Et du coup, pour y voir un peu plus clair, pour savoir où on met les pieds, et finalement, est-ce que notre projet, notre idée, notre rêve, ou ce qu'on a en tête, est-ce que c'est réalisable ou pas? Ou du moins, de quelle façon est-ce qu'on peut réaliser les choses? Donc c'est très intéressant. Ouais. Et la 4 d'épée qui nous pousse à la réflexion. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait avoir de nouvelles informations, avoir peut-être aussi plus de savoir ou de savoir-faire, ou en tout cas des tuyaux qu'on pourrait nous donner et qui nous poussent à réfléchir ici. Donc c'est une journée où on va pas forcément être à l'action, on va plutôt être dans la réflexion, le fait de structurer, de faire des plans, peut-être aussi dans sa tête, pour pouvoir se dire, ok, là peut-être que je pourrais faire quelque chose à ce niveau-là. Donc ça peut être sur tout un tas de domaines, ça peut être tout simplement sur un projet de vie, sur un quotidien, sur quelque chose de tout simple, mais ça peut être aussi sur un gros projet, donc ça, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Donc du mercredi 27 octobre, relationnel et sentimental. L'harmonie. Bah oui, on va rechercher plutôt l'équilibre, que les choses soient douces. Et on a encore cette carte de l'artiste qui revient. Donc ça, c'est l'expression de soi, l'artiste. C'est vraiment, voilà, on va chercher en tout cas à s'écouter et en même temps à exprimer qui on est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Enfin bref, tout simplement être soi-même. Ça parle d'authenticité aussi, j'ai l'impression ici. Ok, allez. Relationnel et sentimental. Pour ce mercredi. Oh, l'as d'épée. Prise de conscience, inspiration, nouvelles idées. C'est vraiment ça. Là, on est dans l'hésitation. Et on passe du 1 au 2. Vous voyez? Donc là, on a une super idée, on a quelque chose. On a vraiment quelque chose qui nous inspire, qui vraiment nous fait vibrer, quelque part. Mais la 2 d'épée ici nous dit, oh oui, mais bon, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis sûre de moi? Et puis voilà, là on commence à passer au niveau des doutes. La 2 d'épée représente les doutes, l'hésitation dans une situation, le fait ici de ne pas trop savoir quoi faire, voilà, avec le pendu qui rappelle aussi ce sentiment d'être un petit peu bloqué, d'être un petit peu dans une situation inconfortable, mais par rapport à ça, il y a vraiment un désir de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre dans nos relations. Et puis surtout d'avoir une super idée. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse finalement peut-être à regarder une situation sous un autre angle. Vous voyez, ouais, c'est ça. Bon, la reine de coupe. La reine de coupe qui parle de notre sensibilité émotionnelle, de tout ce que l'on va pouvoir ressentir, de nos sentiments, de tout ce qui nous anime aussi. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment le fait de prendre conscience de quelque chose d'essentiel au travers de nos relations. De s'apercevoir ici que effectivement tout ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait, sinon ce serait pas drôle quelque part. Donc les situations qui bloquent et qui coincent peut-être sur le plan relationnel, eh bien là il y a peut-être l'idée ici d'y voir quelque chose de nouveau.
prise de conscience ou en tout cas changement de regard aussi peut-être sur une relation ou sur une situation ici qui nous permet de retrouver une espèce de calme intérieur et qui peut nous permettre aussi justement d'exprimer finalement ce que l'on ressent. La reine de coupe, c'est vraiment ça, c'est le fait ici de montrer qui l'on est, mais en toute sincérité et de pouvoir exprimer ce que l'on ressent en toute transparence. Je ressens ça en fait, hein, énormément de transparence ici, ce qui fait qu'on va pouvoir apaiser peut-être certaines relations qui étaient bloquées jusqu'à présent, ou en tout cas surtout s'apaiser soi-même. À l'intérieur de nous, il y a vraiment une harmonie, un équilibre qui peut se retrouver, hein, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, si vous étiez un petit peu dans l'anxiété ces derniers temps, sur le plan émotionnel, là, il pourrait y avoir vraiment un sentiment d'équilibre intérieur où on va pouvoir se recentrer et changer de regard vis-à-vis de quelque chose qui pouvait nous atteindre ou nous attrister un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'empereur juste derrière qui parle de stabilité et aussi de responsabilité dans le sens où, bon, ok, on reprend un peu les choses en main. On sait qui on sait ce que l'on veut faire. En tout cas, on essaie de structurer quelque chose ici pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc, un retour à l'harmonie et à l'équilibre face à une situation qui pouvait être dans l'hésitation ou dans quelque chose d'un petit peu instable émotionnellement, pour pouvoir vraiment se montrer authentique en toutes circonstances et se dire, ok, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je ressens, bon bah maintenant on verra comment les choses vont évoluer. Donc un retour à l'équilibre sur le plan émotionnel, et ça fait du bien, parce que du coup on se sent plus en capacité, si vous voulez, de prendre des décisions, ou d'avoir vraiment un retour à une forme de confiance en soi qui nous permet d'avancer, hein, tout simplement. Ok, allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, pour ce mercredi. Retour à l'essentiel, ouais. Alors, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on retrouve cette notion de responsabilité avec l'énergie de l'empereur qui est pas loin et qui nous permet ici de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre un petit peu du poil de la bête, où on sent que c'est une journée où on va réfléchir, on va être très inspiré, on va avoir les idées claires et ça va nous permettre effectivement de retrouver une sorte d'harmonie intérieure, d'équilibre intérieur pour se sentir mieux et pour pouvoir se diriger en tout cas dans la bonne direction. Donc en plus, il y a peut-être aussi des petits retours, on nous parle d'un succès, mais ça peut être une réponse positive, ça peut être des renseignements qui arrivent, ou en tout cas de nouvelles informations qui nous permettent ici justement de se projeter, qui nous permettent aussi de pouvoir réfléchir à certaines questions essentielles et qui nous redonnent du baume au cœur. Voilà, moi je ressens que c'est ça l'impulsion de la journée, ça nous remet un petit peu de joie, un petit peu de baume au cœur, et en même temps de savoir que, ok, on est peut-être sur le bon chemin là, vous voyez ? C'est un peu ça que je ressens ici. Donc, une façon aussi de changer de regard face à quelque chose qui a pu être un peu difficile et de profiter aussi des petites choses sympas, des petites choses simples de la vie du quotidien. Hein. Donc ça va faire du bien, vraiment pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.